Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes mardi 29 janvier 2025. Bon, je n'ai pas, vu que je suis rentré très tard hier nuit, ce matin, je n'ai pas encore pu parler avec Pascal depuis le Congo pour me donner des détails clairs de la situation au Congo. Mais je le ferai en journée et je reviendrai vers vous pour vous donner en détail ce qui se passe réellement sur le terrain. Bon, je vois qu'il y a des petites manifestations partout, à droite, à gauche, quelques mouvements à Kinshasa, les jeunes réunis. Mais moi, je dis, nous les Africains, nous sommes durs d'oreille. Nous les Africains, nous sommes durs d'oreille. En ce moment, nos frères, certains de nos frères patriotes du Congo, les Wazalendo, sont en train de combattre pour l'intégrité du territoire congolais. Des civils, des gens qui ont laissé leurs occupations pour aller défendre les territoires. Aujourd'hui, devant tout ce que nous avons dit dans le passé, aujourd'hui, devant l'évidence de ce que ces génocidaires de Kagame et associés sont en train de faire, nous savons qu'il y a derrière. Qui arme ces gens-là? Qui leur donne les technologies? Comment ils font pour savoir les positions de l'armée congolaise? Il y a des pouvoirs derrière. Et aujourd'hui, ce n'est même pas caché. Nous savons tous que ce sont les États-Unis. La France, l'Angleterre, c'est-à-dire ceux qui se sont autoproclamés communauté internationale, qui commettent des crimes partout dans le monde au nom de la démocratie et des droits humains. Qu'aujourd'hui, la société civile occidentale est la première à dénoncer la politique occidentale dans le monde. Mais ils s'en fichent pas mal. Des gens qui depuis 30 ans sont en train de s'aimer morts, zizani, sur le territoire congolais. Et nous disons que nous voulons négocier avec eux. Nous voulons négocier avec qui? La France. L'histoire de la France en Afrique, nous la connaissons. Nous la vivons en ce moment. Les États-Unis qui étaient derrière l'assassinat de Patrice Lumumba, les crimes de la CIA au Congo, nous le savons. Nous avons un grand problème. C'est la classe dirigeante congolaise. Dans ce cas particulier, et les nègres des salons que nous appelons classe dirigeante africaine. Ce sont des indignes, des minables, des gens qui ne font la politique que pour se remplir les poches, qui n'ont aucune conscience communautaire, qui se fichent pas mal du destin de leur peuple. Il suffit seulement que eux et leur famille puissent dormir dans une belle villa. Les enfants étudiants en Europe, ils prennent les pourcentages sur tous les marchés africains qui vont flanquer dans les comptes chiffrés dans les paradis fiscaux. C'est ça la classe dirigeante africaine. Et plus nous allons avancer dans ce conflit congolais, plus ils vont trouver d'autres stratégies, ils vont financer d'autres groupes. Mais comme ils ont créé M23, ils peuvent créer Kappa 12 demain. Ils ont les moyens. Et les malades mentaux, les fous, ces Africains assoiffés de pouvoir, il y en a partout. Partout dans le monde, il y a des hommes assoiffés de pouvoir qui sont prêts à vendre l'âme au diable pour leurs intérêts personnels au détriment de leur peuple. Le seul espoir du Congo se trouve dans la population civile congolaise. Je vous ai dit, le talon d'Achille des Américains, des Français et des Anglais, les autoproclamés communautés internationales, qui ne respectent même pas la Cour pénale internationale, qui ne respectent pas la Cour de justice internationale, qui se permettent d'aller aux Nations Unies insulter tous ceux qui ont pris position contre les crimes du pouvoir atlantico-sioniste en Palestine. Écoutez bien les premières déclarations du dépravé mental qu'ils ont mis sur l'Amérique aujourd'hui. Ils demandent la déportation des Palestiniens sur leur sol. Ils parlent d'annexer certains pays au gré ou contre la volonté de ces peuples. Regardez ce qui se passe dans le monde. Un jour,
Ce qu'ils sont en train de demander aux Palestiniens, c'est la même chose qu'ils sont en train de demander aux Congolais, de quitter les terres. Mais là, c'est pas eux-mêmes qui agissent directement. Ils font agir des criminels, des assassins, des psychopathes comme Paul Kagame qui est là, la Cour pénale internationale ne le voit pas. Il est protégé par le pouvoir occidental. Voilà la réalité de la situation. Je reviendrai sur la situation d'Israël dans quelques jours. Je suis en train de vérifier certaines informations. Si elles se confirmeront, je sortirai pour que nous parlons publiquement. Surtout du Mali. Et comme j'ai dit dans ma dernière intervention, il y a des choses au Burkina comme au Niger qui ne vont pas. Et quand quelque chose ne va pas, il faut sortir et il faut en discuter avec nos dirigeants. Nous voulons voir clair dans certaines choses. Ceci dit, j'ai dit aux Congolais, ça fait combien d'années? Je vous dis, prenez les ambassades des États-Unis. Je l'ai dit jusqu'à dans les accusations contre moi par la dénonce qu'ils m'ont faite au tribunal, dans les accusations contre moi, c'est écrit blanc sur noir que moi je vais envoyer les Africains sur les ambassades des États-Unis, de la France. Heureusement que les Africains ne m'écoutent pas. Donc je ne suis pas un danger. Si les Africains m'écoutaient, alors je serais un danger. C'est écrit blanc sur noir. D'ailleurs, je vais poster la procédure pour que tout le monde puisse le lire, ceux qui parlent italien. C'est leur talon d'Achille. C'est ça qui leur fait peur. C'est le courroie de transmission entre l'Occident et leurs actions sur notre territoire. Les ambassades occidentales en Afrique sont remplies d'argent. Il faut encercler l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Je répète, il faut encercler l'ambassade des États-Unis à Kinshasa tant que l'Est du Congo n'est pas libéré. Et toutes les preuves que nous avons sur l'implication des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, qui est le cœur pulsant de cette secte satanique-là, nous ne pourrons rien faire à ces gens-là. Mais il faut empêcher que quelqu'un entre ou sorte des ambassades des États-Unis. Si jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu coucher l'Iran, rappelez-vous d'où est partie la révolution iranienne. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que même au milieu de ça, il y a des spy-ops. Mais c'est parce qu'ils ont pris l'ambassade des États-Unis. Et eux, ils sont allés jusqu'à pénétrer dedans. Ils ont fui. Moi, je ne vous dis pas de pénétrer dans une ambassade. J'ai dit encercler la, couper courant, couper Internet. Et adressez-vous au monde entier en pointant le doigt sur les États-Unis, responsables du génocide congolais. Plus de 18 millions de morts. Vous attendez quoi? Vous êtes dans les rues de Kinshasa à vous balader avec les motos, pam, 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 les manifestants. Ils s'en fichent pas mal. Il faut les accuser à Mondovision, encercler les représentants, parce que les ambassades représentent, l'ambassade des États-Unis représente les États-Unis sur le sol congolais. Donc, en nous adressant à ces ambassades-là, nous nous adressons aux psychopathes malades mentales, dépravés, qui viennent d'installer sur le pouvoir américain. Cette même narration, on va vous prêter. L'Amérique a plus de 30 000 milliards, je ne sais pas combien de dettes, ils ne savent pas comment payer ça. Un peuple endetté par le pouvoir bancaire qui commande les États-Unis. Ils vont nous aider économiquement. Vous allez aider qui? Que l'Amérique se finance sur le dos, sur la sueur, sur le sang des autres peuples du monde. Je vous dis, n'oubliez jamais que cet État a été créé sur un génocide et la déportation de millions et millions de nos ancêtres. Seulement en 68, là, le noir n'avait pas droit à monter dans un bus, aller dans un restaurant ou dans une école avec un blanc. C'est ça les États-Unis d'Amérique. Il faut me prendre ces ambassades américaines-là. Sinon, arrêtez de me fatiguer. En posant certains actes, nous protégeons nos soldats, nous protégeons les Wazalendo. Mais nous sommes là dans du désordre, dans la divagation, hein, dans du folklore, dans des choses inutiles. Il faut poser des actions. C'est une guerre de communication. Il faut avoir une stratégie et des tactiques de combat devant certaines situations. Les 99% des hommes politiques
des hauts officiers congolais sont pourris, vous le savez vous-même. Mais ceux-là, dans ce chaos, dans ce désordre, dans cette souffrance-là, ces gens-là vivent bien. C'est vous et vos enfants, c'est-à-dire le peuple et les enfants du peuple qui souffrent. Ce ne sont pas les nègres des salons que par chance on puisse se retrouver parce que c'est une question de destin, hein, à la guide du pays à certains points, qu'ils vont se permettre de penser seulement à leurs intérêts parce que ce qu'ils font, ils sont tous corrompus. Nous avons vu les Nations Unies voler l'or du Congo. On vous a posté les films. Nous avons vu la communauté européenne signer des contrats avec un État qui n'a pas les matières premières que la communauté européenne veut. Mais de quoi nous parlons? C'est une guerre. Et moi, je veux gagner cette guerre-là sans tirer une balle, sans aucune violence. Prenez-moi à Kinshasa, l'ambassade des États-Unis. Bouclez-la tant que le problème de l'Est du Congo n'est pas mis sur la table au niveau international. C'est le peuple qui prend ses responsabilités parce que c'est le peuple qui souffre tout ça. Si vous ne pouvez pas les faire continuer à divaguer, 30 ans ce n'est rien. Nous allons continuer cette guerre-là. Et tant que le Congo sera dans cette situation de déstabilisation, c'est toute l'Afrique centrale et toute l'Afrique, tout le golfe de Guinée qui est dans le chaos. Bonne journée à tout le monde.